Je suis très surpris que la Sénat ait décidé que la décision consensuelle relève d'une majorité. Une majorité n'est déterminée que par un vote. Or, le mot consensus exclut le vote. Ça veut dire, dans tous les dictionnaires, vous pouvez vérifier un large consentement qui permet justement d'éviter le vote et d'éviter les dissensions. Malheureusement, dans le pays de Léopold Senghor, où on parle bien français, on comprend bien français, dans le pays de patriotes comme Cheikh Anta Diop, n'est-ce pas, qui ont un grand sens de l'honneur et de la dignité, de Mamadou Dia et de Valdiodio, et de tous ces grands Africains et grands Sénégalais, c'est dommage que notre démocratie connaisse un tel recul, que le président de la République et son gouvernement aient une idée, ils en ont le droit, qu'ils fassent la proposition à leurs partenaires. Nous sommes leurs partenaires, nous ne sommes pas leurs ennemis. Nous sommes tous des patriotes des Sénégalais, nous aimons tous notre pays. Qu'ils fassent ces propositions, qu'on les discute, qu'on prenne le temps de trouver un consensus. Ça aurait été beaucoup mieux du point de la démarche. Que d'interpeller la Sénat, ce n'est pas son travail. En réalité, c'est la Direction générale des élections et le ministère de l'Intérieur qui devaient réunir les acteurs politiques, les chefs de coalition et discuter pour dire que nous avons un problème. On n'avait pas prévu d'avoir 47 listes, c'est presque une aberration, mais c'est la démocratie. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour voter, on risque d'avoir tel et tel problème, quelles sont les solutions? Les gens pouvaient amener toutes sortes de solutions, mais décider que la meilleure solution, c'est le viol évident du secret du vote. Est un recul incroyable du point de vue de notre démocratie. Le secret du vote a empêché au Sénégal que des pouvoirs d'argent, que des moyens politiques ne soient utilisés pour faire des pressions sur le Sénégalais lambda et l'empêcher d'exercer librement son choix. Parce qu'à l'époque, on vous surveillait, on vous menaçait, on disait « Ah, on a compris, tu as voté pour l'opposition, tu vas voir ». Donc on a changé tout cela en créant l'isoloir, en créant le vote secret. Aujourd'hui, dire aux gens que vous pouvez choisir 5 bulletins, ça dit que la coalition pour laquelle ils vont voter fait partie des 5 bulletins, c'est évident. Deuxièmement, ce qu'on ne sait pas, c'est que le secret du vote aussi permet de protéger les coalitions que vous n'avez pas choisies. Donc en laissant 42 coalitions, vous indiquez aux Sénégalais que vous ne votez pas pour ces 42 coalitions. C'est inacceptable, c'est un recul, c'est un retour au Moyen-Âge politique pour le Sénégal que de faire des choses comme ça. Mais nous, comme nous sommes la troisième voie, nous ne pouvons pas prêcher ni la violence, ni le recours à des moyens non orthodoxes pour régler ce problème. Le problème est sérieux. Nous proposons un retour à la table des négociations. Entre fils et filles du Sénégal, nous devons pouvoir trouver une solution ensemble. Si le gouvernement maintenant ne le fait pas et refuse tout dialogue et va continuer le passage en force et le forcing, on sera obligé de saisir nos partenaires, non seulement nationaux, les chefs coutumiers, les chefs religieux, la société civile, tous les partenaires, les partis démocratiques, mais aussi de saisir les partenaires internationaux et d'appeler à la vigilance par rapport à la situation du Sénégal. En 2012-2011, quand il y a eu toutes ces tensions, le Sénégal est passé de très peu d'observateurs à 2000 observateurs, parce que la communauté internationale était inquiète. Aujourd'hui, cette inquiétude monte partout, parce que cette vitrine que constitue le Sénégal pour la démocratie en Afrique ne doit pas être craquelée, ne doit pas s'effondrer. On doit veiller à préserver cela. Et je lance un appel au régime en place, d'abord, et ensuite aux autres membres de l'opposition, pour leur dire que le temps du dialogue n'est pas épuisé. Il est possible de discuter, il est possible de trouver une solution consensuelle, contrairement à ce qu'a fait la Sénat et qui est extrêmement gênant parce que nous avons du respect pour les membres de la Sénat, pour le président de la Sénat, qui sont tous des amis, des patriotes que nous connaissons. On est en train de tordre le cou à la démocratie sénégalaise et à nous faire un recul historique sans précédent.